tous, aujourd'hui on est avec Guy Emmanuel et il va nous montrer un petit peu ce que c'est qu'un fossile. Un fossile? Oh mais non, pas cela, un vrai fossile. Allons voir ce qu'il va nous dire. Alors un fossile, alors déjà il y a des fossiles de plusieurs natures. Il peut y avoir des fossiles qui sont directement des morceaux, des restes d'un organisme vivant. Donc on peut trouver des squelettes, on peut retrouver des exosquelettes aussi, donc des squelettes fossiles, des exosquelettes, des coquilles. On peut même trouver parfois des parties molles. Alors on ne va pas véritablement trouver les parties molles de l'animal vivant, c'est tout simplement en fin de compte souvent le moule. C'est un moule naturel, un moulage naturel d'un organisme vivant. Mais après il y a des fossiles d'autres natures. Il peut y avoir ce qu'on appelle aussi des ichnofossiles. C'est quoi? C'est tout simplement des traces. Alors quand je dis des traces, c'est vrai que le squelette en lui-même c'est une trace aussi de l'être vivant, mais quand je parle vraiment de traces, ça peut être une empreinte de peau. Alors imaginons, ça peut être également un animal qui s'est couché, par exemple à un endroit donné, qui a laissé une empreinte de peau, ou même quand il a marché, il a laissé on peut voir ses coussinets, on peut voir même ses écailles s'il en a, on peut voir même des poils, des plumes fossilisées, mais on peut trouver aussi des empreintes. Donc là aussi c'est des ichnofossiles, donc des traces d'organismes vivants, mais on peut aussi trouver des coprolites. Alors coprolite c'est quoi? Copro c'est caca. Donc on peut trouver ici des excréments d'animaux fossiles. Donc vraiment les fossiles c'est bien diversifié. Et ici nous sommes dans une carrière, mais à quoi sert-elle? Cette carrière en fin de compte elle est utilisée pour pour recouvrir les bâches d'ensilage. Ils mettent des cailloux dessus, ça permet de stabiliser. Et on va trouver quoi dans cette carrière? Pendant l'Ordovicien, donc il y a plus de 450 à 460 millions d'années, ici on était au niveau du pôle sud, mais précisément pôle sud. Ça a l'air bizarre, mais c'est vrai. Voilà l'animal que vous avez trouvé ici, ce sont des trilobites. C'est un animal arthropode, donc ça veut dire quoi? C'est un animal qui a un squelette sur son corps, un exosquelette. Donc ça c'est son squelette. Donc là, c'est ce qu'on appelle le céphalon, donc la tête. Là, vous avez cette partie segmentée, c'est le thorax. C'est un peu comme nous, notre partie là. Et là, vous avez sa queue qui s'appelle le pygidium. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça des trilobites. Trilobite, tri qui veut dire 3, et lobite, lobe qui veut dire partie. 3 parties. Le corps est séparé en 3 parties, céphalon, thorax et pygidium. La science, je vais vous dire franchement, c'est simple, c'est de la logique. Vous voyez, les mots, ils ont l'air très compliqués, mais quand on les étudie, il n'y a rien de plus simple. Mais il nous manque des outils, non? Vous allez avoir des mailles en caoutchouc, d'accord? Je vais vous donner ceci. Un burin ou ciseau, d'accord? Ça me permet justement de venir taper comme ça. Ça va venir donner des petits à-coups dans la roche et ça va venir la faire sauter et ça va faire partir en fin de compte par plaque, surtout par frites, vous voyez, ça va faire des grandes frites. Et là vous pouvez voir dans la roche si vous trouvez un fossile, d'accord? Vous posez comme ça, vous avez vu? Ça se casse très facilement. Et on trouve quoi? On ne trouve pas forcément quelque chose à chaque fois. Vous voyez un caillou qui a une forme bizarre, vous me le montrez. De toute façon vous avez vu tout à l'heure, il y en a déjà certains qui ont trouvé, vous avez vu que dès que vous voyez des stries. Ah bah regardez, encore un. Pygidium, une queue de trilobite, il est magnifique en plus. Bien joué. Ça c'est un thorax de trilobite. Alors je vais regarder un petit peu plus près, Nathaël. Alors, très joli fossile. Merci Nathaël. Un fossile de trilobite. Un gros truc, c'est le pygidium. Un fossile d'Azaphus. Ça, il y a un morceau, c'est du trilobite. Voilà. Et ça se forme comment, un fossile? Mais comment se fabrique, comment se forment ces fossiles? Quel est le processus de fossilisation? Alors c'est la taphonomie. La taphonomie, c'est l'étude tout simple des fossiles. Alors comment ça se passe? Alors c'est la diagénèse. C'est quoi? Un organisme, quand il va mourir, alors là je parle de squelette, quand il va mourir, bien souvent, ses parties molles, sa peau, ses muscles, ses différents tissus mous, vont souvent se dégrader assez rapidement, soit décharnés par des prédateurs, donc les prédateurs vont venir se nourrir, venir prélever justement de quoi bouffer. Mais après, ça va être également les os qui vont être attaqués, parce qu'il faut savoir que par exemple des insectes ou même des bactéries vont venir aussi attaquer l'os. Mais heureusement, dans des conditions exceptionnelles, cet organisme vivant peut être rapidement recouvert
par des sédiments, de la boue, du sable. Et lorsqu'il est bien conservé, recouvert rapidement, et également dans un lieu souvent anoxique, ça veut dire quoi? Où il y a très peu d'oxygène. Qui dit très peu d'oxygène dit très peu d'organismes vivants autour qui vont venir grignoter et manger les traces de notre organisme vivant. Il va être préservé, mais malheureusement, là aussi, il va se dégrader. Comment? Tout simplement, il va avoir ce qu'on appelle des fluides aqueux, à base d'eau, qui vont être souvent très acides, qui vont venir attaquer, par exemple, le carbonate qui compose les coquilles, mais également les os, et qui vont venir les dissoudre. Mais il va avoir un espace vide. Et comme on dit souvent, la nature elle n'aime pas le vide. Et là c'est la même chose. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les minéraux qui sont autour, alors souvent molécule par molécule, vont venir remplacer ceux qui composaient anciennement le squelette ou la coquille, et donc la roche va venir remplacer l'os, la coquille, les restes de notre organisme vivant qui a été recouvert rapidement. Et c'est le même processus pour une empreinte de pas. L'empreinte de pas, l'animal a marché. Imaginons qu'après, cette empreinte de pas qui était dans la boue s'est retrouvée au soleil, ça a séché, c'est devenu dur. Et après, on peut dire qu'il y a eu, par exemple, une crue qui a amené du sable, de la boue, qui a recouvert cette trace qui a bien séché, qui a durci un peu comme du plâtre. Et donc, cette couche qui est venue la remplacer va se minéraliser, durcir. Et si un jour, avec l'érosion, dans des millions d'années après, cette couche qui l'a recouverte se fait éroder et est enlevée couche par couche et délicatement par la pluie par exemple, par la pluie, on va faire ça, mais par l'érosion éolienne, par exemple avec le sable et tout ça, qui va se passer, au bout d'un moment, on va avoir cette ancienne couche qui va refaire surface et on va avoir des empreintes de pas d'animaux disparus qui vont réapparaître. Donc voilà ce que c'est qu'un fossile. Et pareil pour les crottes. Les crottes, moi personnellement, lors de conférences, j'ai déjà mis du caca dinosaure dans ma bouche. Ne vous inquiétez pas, c'est pas dégoûtant parce que c'est de la roche. Ce qui faisait l'excrément en lui-même n'existe plus. Alors oui, on peut voir les traces d'os qu'il y a dedans, on peut voir d'anciens végétaux fossiles qui sont aussi dans les coprolites, dans les cacas fossiles. Mais là, par exemple, ces fragments de végétaux ou même d'os, ils ont été minéralisés. C'est que ce qui les composait à la base a disparu, s'est fait dissoudre par l'environnement. Et c'est tout simplement les minéraux et la roche qui est autour qui est venue remplacer les morceaux de végétaux, les morceaux d'os et tout ce qui faisait le caca du dinosaure ou même d'un autre organisme vivant. Voilà. On peut ramasser des fossiles n'importe où. Oui, quand on trouve des fossiles, souvent c'est un terrain privé. Et qui dit terrain privé, ça appartient à quelqu'un. Et si vous n'avez pas de demande d'autorisation, vous n'avez pas le droit. C'est que normalement, quand vous fouillez, vous devez demander l'autorisation même écrite de la personne qui a le terrain, le propriétaire. D'accord? Pareil sur une zone publique. Et un truc où c'est strictement interdit, je dis ça aux adultes et aux enfants, alors ça il faut se renseigner, et de toute façon il y a des panneaux, c'est les réserves. Les réserves géologiques, il est strictement interdit de même ramasser, collecter, creuser.